Dieu vous bénisse. Nous voici à notre rendez-vous, comme nous l'avons su le dire hier soir, qu'on devait aujourd'hui commencer avec notre Sunday School, ça veut dire école de dimanche. Je vais aujourd'hui juste poser la base de ceci. Comme vous voyez, on a écrit Sunday School. En fait, ça, c'est pour que cela soit gardé en mémoire, que ce serait à la manière de l'école de dimanche. Et le tableau ici noir va nous aider pour essayer de schématiser toutes les pensées possibles au point où même un enfant qui est à l'école primaire pourra saisir. Parce que le but ici, c'est d'amener les gens à comprendre, à saisir de quoi il s'agit. Voyons l'importance qu'a le message du temps du soir et considérons un peu l'importance que Dieu a accordée à l'âme de l'homme. Nous avons, par la grâce de Dieu, pensé que le peu que Dieu a mis à notre disposition, nous ne pouvons pas garder cela. On doit le partager avec le peuple du monde entier. Bien entendu, en particulier ceux du message. Et je n'écarte pas ceux des dénominations communes parce que Dieu appelle des hommes. Même nous, nous étions aussi de ce nombre-là, mais Dieu nous a appelés. Donc, notre texte de base ici, ce serait Genèse chapitre 15. Donc, je vais lire avec vous. Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas votre Bible à côté de vous, veuillez noter après être rentré chez vous à la maison. Vous pourriez donc vérifier cela. Je lis dans Genèse chapitre 15, depuis le premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit, Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera la postérité, ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie vers le soir s'abattirent sur les cadavres donc des animaux qu'il avait coupés et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Amen. Donc là, nous arrêtons notre lecture au verset 15. Donc, Genèse 15, allons débutons au verset 1er jusqu'au verset 15. Maintenant, nous n'avons pas le droit d'interpréter, nous prenons directement le messager de l'heure, le prophète de l'heure, à savoir la personne de William Branham, qui est l'interprète divin de la parole, lui qui est la bouche de Dieu.
il va nous interpréter ces versets-là. Donc, je vais ici d'abord, je lis ici quelques citations. Pourquoi Dieu aujourd'hui vient et essaie il vient traiter une alliance avec Abraham? Il y a une raison pour cela. Et je vais lire ici dans Jéhovah Jireh numéro 1, prêché le 5 juillet 1962, le paragraphe 39. Il dit, bon, il y a eu 2 alliances. Je lis la citation là parce que il arrive parfois que nous entrons en contradiction inutilement dans le message. Quand un frère déclare quelque chose que vous n'avez jamais lu, n'ayez pas un esprit directement de vous opposer. Parce que vous, en lisant, vous avez lu le même William Branham dans une brochure, là où il a donné une pensée, et lui, certainement, a lu le même Branham dans une autre brochure où Branham a complété la pensée. Donc, je vais donner 2 citations et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a eu 2 alliances. Ici, il parle de 2 alliances. L'une d'elles était l'alliance d'Adam. Dieu fit une alliance avec l'homme. Si vous faites, je ferai. C'était conditionnel. Et ce dernier l'a rempli. Ensuite, Dieu fit une alliance avec Noé. C'était l'alliance de Noé et elle fut rompue. Au paragraphe 40, il dit maintenant, il est en train de faire l'alliance abrahamique. Et selon Genèse chapitre 12, l'alliance abrahamique fut donnée inconditionnellement. Par conséquent, elle est éternelle parce qu'elle est inconditionnelle. Non pas si vous faites, je ferai. Il a dit, j'ai fait, je l'ai déjà fait. Non pas je le ferai, non, mais je l'ai fait. Cela donne un fondement à la foi. Voyez-vous, Dieu était déterminé à sauver l'homme. Il fit une alliance. Si vous faites, je ferai. Il l'a rompu. Si vous faites, si là c'est la condition. Ça c'est avec Adam et Noé. Une autre, si vous faites, je le ferai. Il l'a rompu. Adam a rompu son alliance. Noé également a rompu son alliance. L'homme ne pouvait pas garder son alliance. Alors Dieu sauva l'homme par sa grâce, sur base d'une alliance inconditionnelle. Oh là là, sans fin. C'en était tout. 3. Parfait. Noé, Abraham et, je veux dire, Adam, Noé et Abraham. Eh bien, la raison pour laquelle nous sommes des enfants d'Abraham est que cette alliance ne peut pas finir. Elle ne finit jamais parce qu'elle est inconditionnelle. Ce n'est pas pour ce que vous faites, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Non parce que vous avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Le sang confus, prêché le samedi 14 juillet 1962, le paragraphe 75. Dieu a conclu 2 alliances, virgule. Il ajoute 3 alliances. Vous voyez, quelqu'un qui a lu la citation là où c'était seulement dit 2 alliances, là il parlait seulement des alliances conditionnelles, faisant allusion ou pensant à Adam et Noé. Mais il y a une 3e alliance qui est l'alliance abrahamique ou alliance avec Abraham. Donc, vous voyez, quelqu'un qui tombe sur une citation où il y a 3 alliances, c'est une pensée complète. Et celui qui tombe sur une citation, il parle de 2 alliances, c'est une pensée incomplète. Ils peuvent entrer en débat. Et s'ils sont 2 prédicateurs dans une même église, ils peuvent se diviser. Mais plus tard, ils verront que l'un et l'autre, ils vont se retrouver devant un fait accompli, ça veut dire devant les mêmes citations, et il dira qu'alors c'était une bêtise. C'est pourquoi, enlevant l'esprit de contradiction
essayons d'abord d'écouter l'autre et de le suivre jusqu'à la fin. Dieu a conclu 2,3 alliances. La première alliance, il l'a conclue avec Adam. Ce dernier l'a violée. La deuxième alliance, c'était l'alliance de Noé. Elle a été brisée. Lorsque Dieu a conclu son alliance avec Abraham, il n'a jamais dit, si tu fais telle chose, je ferai telle autre. Il a dit, j'ai une alliance inconditionnelle. Dieu était déterminé à sauver l'homme. Lui-même va sauver l'homme. Pas un signe incertain à ce sujet. Abraham, je t'ai sauvé, toi et ta postérité après toi. Et je le jure par moi-même que je le ferai. Amen. Rien d'incertain à ce sujet. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Toi, crois seulement. Voyez, l'homme est pourri pour commencer. Tout ce qu'il fait, c'est pourri. Il ne fait rien. William Branham dit ailleurs, l'homme est un échec pour commencer. Donc c'est pourquoi, lorsqu'il a essayé de donner le temps à l'homme d'essayer de faire quelque chose pour se sauver, ça veut dire que sur ce que Dieu a fait, si tu peux quand même apporter un effort, t'obéir, alors Adam a failli, Noé a failli. Dieu dit non, je suis déterminé, moi je dois sauver l'homme. Comme l'homme est un échec, il ne peut pas, je ferai tout et lui va juste accepter et il va accepter juste ce que j'ai fait. Donc je suis au paragraphe 77 du son confus, même brochure. Noé a violé son alliance, ou plutôt l'alliance de Noé a été brisée, l'alliance d'Adam a été brisée. Tout ce que Dieu fait avec l'homme, 3 points. Mais Dieu était déterminé, il voulait sauver l'homme car il connaissait l'homme d'avance et il était déterminé à le sauver. Aussi l'a-t-il sauvé par une alliance inconditionnelle. Amen. Pas d'incertitude là. Il a dit, je ferai. Tout est par la grâce et sans condition. C'est ce qui fait que c'est par la grâce. Non pas si tu fais, je ferai. Oh, combien j'en suis content. Non pas ce que je suis, mais ce qu'il était. Amen. Maintenant, dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le mercredi 18 juillet 1962, le paragraphe 32. Là, nous allons arrêter avec la citation montrant que pourquoi Dieu fait intervenir l'alliance d'Abraham pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous tous, nous sommes appelés enfants d'Abraham. Et vous allez voir que d'Abraham est sorti Isaac est sorti Jacob, Joseph, les 12 enfants. Et là-bas, nous avons trouvé Jacob, ainsi de suite, jusqu'à ce que le peuple s'est retrouvé en Égypte. C'est ce que nous avons lu. Donc, le salut vient d'Abraham. Et voilà. Donc, nous allons prendre ici, au paragraphe 32, que faisait-il? Il confirmait la parole de Dieu. Voyez, montrant que ce que Dieu avait promis, Dieu l'avait accompli. Voyez, l'alliance est sans condition. Dieu a conclu 3 alliances. Je voulais pas juste lire, je pouvais juste lire la seule citation là et continuer. Mais quelqu'un se retrouverait devant une citation là où on a dit 2 alliances. Et il va me mener la guerre. Non, ce qu'il a montré là, c'est faux. Il y a d'autres citations. Vous savez comment les gens agissent parfois inutilement dans le message. Juste le fait de vouloir tuer l'influence de son frère. C'est pas bon. Il faut laisser d'abord. Et cette émission ici, des enseignements, ça va aller tel qu'aujourd'hui, je peux prendre 25 minutes. Ce ne serait pas des trucs de 1 heure, 2 heures, non. Je ne veux pas vous faire fatiguer. Nous ne sommes pas pressés. Et la montre de Dieu n'est pas en retard. Donc, on ira petit à petit. Ça, c'est la première partie. Vous verrez là-bas comment est-ce que notre, celui qui s'occupe d'afficher les vidéos sur Internet, il mettra le titre Sunday School, 2 points, les dispensations, première partie. Et nous irons comme ça au fur et à mesure. Le but ici, ce n'est pas de faire la course, d'être pressé. Voilà. On ne peut pas faire les choses à la va-vite, mais nous allons ici aller doucement au point où même nos enfants qui sont à l'école primaire, en suivant, ils vont comprendre. Je reprends. Dieu a conclu 3 alliances, 2 points. L'une avec Adam, ce dernier l'a brisée. L'autre avec Noé,
elle a été brisée. Mais quand Dieu a conclu une alliance avec Abraham, il n'y avait pas de « je ferai pas si vous faites ». Il a dit « j'ai ». 3 points. C'est une alliance de Dieu sans condition qu'il a conclue avec Abraham et sa postérité. Et nous devenons sa postérité en mourant en Christ. Amen. Donc ici, il y a 3 alliances. Les 3 alliances, donc la première alliance, c'était celle d'Adam. Dans l'alliance avec Adam, Dieu avait dit, Adam, si, en anglais, if, ça veut dire condition. Si tu fais ceci, Adam, si tu es capable, si tu peux faire ceci, si tu peux garder ma parole, si tu peux vivre ma parole, si tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas faillir. Adam a failli. C'était ça. La deuxième alliance, c'était celle de Noé. C'était aussi Noé. Si tu peux vivre la parole, mais Noé a bu le vin, il a chuté. Voyez-vous? Donc, si tu peux, c'est ça qui le faisait chuter parce que Dieu donnait à l'homme la responsabilité de vivre la parole. Vous allez vous dire, ah, l'homme ne vit pas la parole. Non, non, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous vivons la parole, en fait, ce n'est pas moi et toi, ni vous et moi qui vivions la parole, qui vivions la parole, qui vivions la parole, mais c'est Dieu qui vit la parole. Vous voyez comprendre. William Branham dit dans les adoptions, tout est grâce. Tout est grâce. Tu pries beaucoup, c'est la grâce. Tu as l'amour pour aimer les gens, c'est la grâce. Tu te rends souvent à l'église, c'est la grâce. Tu prêches Dieu, c'est la grâce. Tu chantes, c'est la grâce. Tu prends le temps de lire les brochures, c'est la grâce. Tu prends le message, c'est la grâce. Tout est grâce. Voilà. C'est pourquoi ici, là, c'était comme la loi. Pas comme, mais c'était la loi parce que si introduit la loi. Mais c'était, alors Dieu a vu que l'homme a failli, c'est pourquoi il s'est dit à la 3e alliance qu'il fait avec Abraham. Là-bas, il n'y a pas de si. Là-bas, c'est je. Je l'ai fait moi-même à 100%. Il n'y a pas de si. Donc, ce sont les 3 alliances. Alors, à partir de maintenant, avant d'entrer dans les 3 dispensations, Dieu a annulé les 2 autres alliances. Il a adopté l'alliance d'Abraham. Donc, à partir de l'alliance d'Abraham, qui est la 3e alliance, retenez toujours 3, le chiffre 3, parce que nous allons beaucoup insister. C'est pourquoi on a parlé des 3 dispensations. Maintenant, l'alliance d'Abraham, vous allez voir toujours dans Genèse 15, lorsqu'il demande à Dieu, je veux être rassuré, Seigneur. Est-ce que j'irai comme ça sans héritier? Et mon héritier serait réellement mon serviteur Eliezer de Damas. Il dit non, tu auras un héritier. Il dit mais comment le saurais-je? Il dit voilà, va prendre, je vais maintenant confirmer l'alliance avec toi. Comment il confirme l'alliance? Il dit prends 3 animaux. Il lui dit 3. Trois animaux. Il a dit une chèvre, une génisse et une... je peux relire ça. Genèse 15.
Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Les choses doivent aller. Et je vais vous recommander d'avoir des cahiers, des bics pour bien noter ces choses-là. Voyez, dans la brochure Le Dieu de cet âge mauvais, le prophète dit que vous devez avoir un cahier dans cet âge. L'âge-là est mauvais. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Lisez, notez et priez. Voilà. Donc ici, dans Genèse chapitre 15, nous sommes au verset... Au verset 8, il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une génisse. Une génisse de 3 ans. Une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Puis il dit, un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Puis il dit, une tourterelle. Une tourterelle et une jeune colombe. Une jeune colombe. Ou un pigeon si vous voulez. 3 animaux, 2 oiseaux. 3 animaux, 2 oiseaux. Nous allons prendre maintenant l'interprétation de William Marion Branham au sujet de cela. Parce que ce qui nous importe ici, c'est William Branham qui va interpréter. L'Alliance des grâces d'Abraham, prêchée le vendredi 17 mars 1961, le paragraphe 32. Maintenant, allons dans Genèse au chapitre 15. C'est là qu'il confirme l'alliance à Abraham. Maintenant, suivez attentivement. Il a confirmé l'alliance où il a signé le contrat avec Abraham. Genèse au chapitre 15. Bon, nous voyons qu'Abraham a dit, Seigneur, que me donneras-tu car je m'en vais stérile? Il commence à devenir un vieil homme. Ceci s'est passé plusieurs années plus tard. Il a dit, car je m'en vais stérile et l'héritier de ma maison, c'est cet Eliezer de Damas. Que me donneras-tu? Et Dieu lui dit de prendre une chèvre de 3 ans, une génisse de 3 ans, ainsi que ses sacrifices, une brebis de 3 ans, un bélier, de monter là et de couper ces animaux en deux. Et il a pris un pigeon et une tourterelle. M'entendez-vous? Dites Amen. Les gens répondent Amen. Très bien. Je veux que vous saisissiez ceci. Maintenant, il commence à, toujours au paragraphe 41. Il a confirmé l'alliance dans Genèse au chapitre 15 maintenant. Est-ce que vous comprenez cela, vous tous là-bas? Dans Genèse au chapitre 15, il a confirmé la parole. Et souvenez-vous, écoutez maintenant, il ne la lui a pas confirmé avant qu'il ait complètement obéi à Dieu. Et il ne vous la confirmera point avant que vous n'ayez complètement abandonné tout. Eh bien, j'aimerais que vous gardiez ceci à l'esprit. Notre petite sœur Amish, il parle à quelqu'un là-bas. Et nous allons maintenant voir ça signifie quoi avec William Marion Branham. Que signifie c'est bien.
Il jura par lui-même, prêché le dimanche 12 décembre 1954, le paragraphe 44. Maintenant, pendant que ceci se déroule, suivez. Prenez le génisses, les chefs, et tout devrait avoir 3 ans. Tout devait avoir 3 ans. Les 3 différentes dispensations. 2 points. La paternité, la filiation, le Saint-Esprit. Les 3 animaux ici, William Branham dit, chez les oiseaux, on n'a pas donné les âges. Mais les âges, c'est avec 3 animaux. 1, 2, 3. Il dit que les 3 là représentaient 3 dispensations. La paternité. Je suis obligé de prendre la peine d'écrire ceci parce que quelqu'un peut confondre la paternité à la dispensation du Père alors que c'est la même chose, la filiation à la dispensation du Fils alors que c'est la même chose, et le Saint-Esprit à la dispensation du Saint-Esprit. Donc il y a la filiation. La filiation et le Saint-Esprit. Qu'on appelle ça le Saint-Esprit, qu'on appelle ça la dispensation du Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc, nous voyons ici que d'après William Branham, c'est lui qui interprète, lui l'interprète divin de la parole, il dit, remarquez, tous ces 3 animaux, chacun d'eux devait avoir 3 ans. Pourquoi il insiste 3? 3 ans. Pourquoi il insiste sur 3? Il dit ça représentait les 3 dispensations. Voyez-vous? Il dit 3 ans. Tout avait 3 ans. Cela signifiait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le même Dieu qui était dans cette dispensation-là, ici, est dans cette dispensation ici, et il est ici. C'est le même Dieu en tout temps. Le même Dieu qui était dans cette dispensation-là est dans cette dispensation-ci, dans celle-là. Et il sera le même, un seul Dieu, 3 dispensations. Non pas 3 dieux, 3 dispensations du même Dieu. Voilà. Mais non. J'avais dit que je ne serais pas long. Mais je suis en train de poser juste les bases. Et les bases, William Branham dit quoi? Les 3 ici, dispensations, toutes ces 3 dispensations, au fait, c'est la manière dont Dieu a disposé le salut pour l'humanité en 3 phases. C'est l'alliance inconditionnelle pour la première dispensation, l'alliance inconditionnelle pour la deuxième, l'alliance inconditionnelle pour la troisième. Abraham, lui-même le premier croyant dans cette alliance, doit être sauvé par la grâce. Ici, dans l'alliance, la dispensation du Fils, ils seront sauvés par la grâce. Ici, dans la dispensation du Saint-Esprit au temps de la fin, ils seront également sauvés par la grâce. Pourquoi il insiste sur le 3? Remarquez qu'il n'y a pas eu 4 animaux pour parler de 4 dispensations. Je vais encore attirer votre attention. Vous lirez dans l'adoption, vous lirez dans beaucoup de brochures. Là où il peut parler, par exemple, la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation de tel prophète, la dispensation de ceci, des apôtres. Non, Frère Branham dit ceci. Lorsqu'on parle de la dispensation de Jean-Baptiste, de tel prophète et tel prophète, on fait allusion aux âges. Ça peut aussi être appelé dispensation. Mais ne confondez pas les 3 principales dispensations pour le salut des nations. Ce n'est pas tiré en l'air,
mais c'est tiré de Genèse 15. Genèse 15, du verset 1er au verset 15. C'est là où nous avons puisé ceci d'après l'enseignement de William Branham. J'attire encore votre attention. Pas 4 dispensations. Pour que demain, nous ayons des gens qui vont s'introduire pour dire, non, il y a eu la dispensation de la paternité, de la filiation, la dispensation du Saint-Esprit. Mais non, aujourd'hui, c'est la dispensation du millénium, de l'éternité, de ceci et cela. Non, non, non. Ça, c'est tordre les Écritures. Ça, c'est ajouter à l'interprétation. Restons fidèles, loyaux. Dieu est en train de chercher des croyants fidèles qui peuvent croire juste ce que a révélé et a donné, ce que Dieu a donné dans cet âge à son peuple bien-aimé. Ça veut dire, c'est ici, c'est basique. Ça veut dire que ça ici, personne ne peut vous tromper. Nous partons de la Bible, Genèse 15, nous prenons des éléments et automatiquement, vous allez dire, mais maintenant, les 2 pigeons, les 2 oiseaux là, la tourterelle et la jeune colombe, William Branham dit, les 3 animaux représentaient 3 dispensations et les 2. Vous allez remarquer que tous ces animaux-là furent coupés en 2 morceaux. Mais la tourterelle et la jeune colombe ne furent pas coupés. Pourquoi? Ils représentaient la guérison divine. Et il a dit que cette guérison divine, représentée ici par les 2 oiseaux, doit à la fois se retrouver ici, guérison divine, dans la 2e dispensation. On aura aussi la guérison divine et ici aussi la guérison divine. Pour ne pas dire, non, je ne crois pas à la guérison divine. Non, 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 non. Vous allez briser. En ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes toujours de la sémence d'Abraham. Parce que la sémence d'Abraham croit ça. William Branham n'a pas tiré ses enseignements d'un autre livre, de la Bible. Et il a dit que j'ai 3 lois. La première loi, c'est l'amour. Il dit ça, c'est sa loi. Son credo, il dit son livre, c'est la Bible. Le livre de William Branham, c'est la Bible. Et c'est ici où sort le message de William Branham. Donc les 3 dispensations, si je peux réitérer encore, nous avons une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Pourquoi toujours 3 ans? Les 3 ans signifient 3 dispensations de grâce d'Abraham. Donc, la prochaine fois, nous allons maintenant essayer d'expliquer, d'après William Branham, son interprétation, nous allons prendre les citations, il va nous expliquer. Ici, il a déjà expliqué les 3 animaux. Ça représente les 3 dispensations. Il va nous expliquer pourquoi on a coupé les animaux. Ça signifie quoi, couper les animaux? Et pourquoi les tourterelles ne sont pas coupées? Il dit, vous ne séparerez jamais la guérison divine à ces dispensations-là, à cette alliance. Donc, quelqu'un qui rejette la guérison divine, c'est qu'il n'est pas la sémence d'Abraham. Quelqu'un qui ajoute à ces 3 dispensations une autre dispensation à son désir, à son gré, il n'est pas toujours la sémence d'Abraham. Et si nous sommes la sémence d'Abraham, on doit garder l'image. Voyez-vous? Donc, j'étais venu pour vous donner... je ne peux pas aller comme ça pour donner un peu... je vais lire une citation pour nommer quels sont les leaders ou les prophètes de ces 3 dispensations. Nous prenons Frère Branham, messieurs, et c'est l'heure, et on va pour aujourd'hui, la première partie, arrêter là. C'est une base éternelle de la parole. Messieurs, et c'est l'heure.
de la fin. Je ne donne pas d'abord la date, c'est 30 décembre 1962 à Jeffersonville, le paragraphe 192, je descends. Laissez-moi le lire de nouveau afin que vous soyez sûrs. Maintenant, regardez. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le dernier ange, entre parenthèses, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Au paragraphe 193. Or, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux, on l'a dit dans 1 Timothée 3, je crois, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ça veut dire le mystère de la divinité. Car Dieu fut manifesté dans la chair. Nous l'avons touché, nous l'avons vu. Il fut élevé dans la gloire. Il a été vu des anges et justifié ici sur la terre. C'est de Dieu qu'il s'agit. Maintenant, au paragraphe 194, écoutez. Assurément, c'est un grand mystère. Quel mystère? Il a lu Apocalypse 17. Le mystère de Dieu serait accompli au dernier jour. Il a pris 1 Timothée 3,16. Il a associé à cela. Paul l'a énoncé, mais Paul n'a pas vu l'accomplissement. Donc, c'était pour aujourd'hui. C'est le mystère de la divinité. Il dit, assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Apocalypse 17 est accompli. Et ce mystère est résolu, le mystère de la divinité. Lorsqu'on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Si vous lisez dans la brochure, la révélation, la première brochure de 7 âges d'église, il dit Père, Fils, Saint-Esprit, 2 points, égale Dieu. Donc c'est Dieu qui vient au travers de ces 3 dispensations pour sauver son peuple. Maintenant, William Branham dit, assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit comme 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 fonctions. Écoutez, celle de Père sous Moïse. Donc, il nous a dit, celle de Père ici, c'est sous Moïse. Nous n'allons plus faire autre chose. On n'a pas dit sous Jérémie, sous Moïse. Donc, nous comprenons que la dispensation du Père, tout le long de cette dispensation, bien qu'il y a eu des prophètes, mais Moïse est le prophète de la dispensation. C'est pourquoi tous ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, ça veut dire sous la dispensation du Père, disaient Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse. Peu importe le message de leur temps, mais ils étaient sous Moïse. Il dit, celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ. Bien entendu, Christ qui le dit ici, c'est Jésus. Sous Christ. Donc, en parenthèse, Jésus. Maintenant, il dit, celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous cette dispensation. 3 dispensations du même Dieu, non pas 3 dieux. Vous voyez, il dit, qu'est-ce qu'il dit en bas? Il dit, le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu'il devait l'être. Donc ça, c'est Apocalypse 17. Quand on vous parle d'Apocalypse 17, ça a commencé ici. Voilà. Donc maintenant, il dit, le Saint-Esprit sous cette dispensation. Ici, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est Moïse. Ici, c'est Christ. On a identifié ce Christ-là, c'est Jésus. Maintenant, ici, on a dit le Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas encore amener quoi que ce soit, mais seulement, si vous êtes ce monstre Abraham, vous saurez, le Saint-Esprit, là, c'est qui? Mais pour aider les faibles, nos enfants, et on va seulement dire automatiquement Branham. Donc, nous sommes à la fin et on continuera. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous et au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse richement. J'étais très heureux de, peu importe tout ce que je pouvais avoir comme préoccupation, mais la première, la toute première, notre raison d'être sur la terre, c'est d'apporter l'évangile. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.